Malachie, le chapitre 4. Ok, Malachie, chapitre 4. Le verset 5-6, qui avait dit, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Élie, le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Ok? Ce jour grand et redoutable. Avant ce jour-là, l'Élie doit venir. Quel sera le rôle d'Élie? Le rôle d'Élie, c'est de, le verset 6, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. N'oubliez pas qui doit venir, c'est l'Élie, le prophète. Et son rôle, c'est de ramener le cœur des enfants à leur père. Ok? Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Donc ça, c'est la responsabilité d'Élie, le prophète. En sachant que Élie, le prophète, ok, n'était plus. Ok? Mais on nous a parlé de ce même Élie-là. Ok? Mais il doit venir avant le jour. De qui? Avant le jour que de l'Éternel arrive. Pour préparer les cœurs. Est-ce que c'est clair? On nous a parlé d'un homme dans Ésaïe 40, le verset 3 et Malachie 3, 3. C'est le même homme qu'on parle ici, là. C'est du même homme. Parce que c'est le messager de l'Alliance qui doit venir préparer les cœurs des enfants pour les ramener au Père. Il est vrai que les branhamistes attribuent cette prophétie au plaisantin Branham, le faux prophète franc-maçon qu'on appelle Branham là. Branhamiste, vous êtes à côté de la blague. Parce que cette prophétie n'a rien à voir avec un plaisantin qu'on appelle Branham, qui était un franc-maçon qui faisait partie des Ku Klux Klan de l'autre côté là, dans les années 1964-63 et tout comme ça. Comment peut-on dire un franc-maçon est l'élu qui doit venir? En plus, vous avez des audaces, hein? Vous êtes des audacieux, et vous prenez le verset biblique, vous dites que c'est Branham. Vous êtes rigolo, hein? Je ne comprends même pas pourquoi. Comment vous faites ça? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Malachie 3, le verset 1er. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Ok? Et j'avais dit Isaïe 40, le verset 3. Une voix crie, 2 points. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Avant que le jour de l'Éternel arrive, il doit arriver. Pour ramener les cœurs, préparer les cœurs des enfants. Pour accueillir le Dieu de toute la terre. Mais attendez. Si nous voulons savoir l'Élie qu'on parlait là-bas, là, c'est qui?
Qui doit nous dire ça? Ce n'est pas un plaisantin qui va venir de sa bouche là, et vous savez que Jésus a cité Branham. Plaisantin, la Bible va nous dire qui est l'Élie. Ce n'est pas un plaisantin qui va venir nous dire, oui, l'Élie là, vous savez que c'était Branham. C'était Branham, hein? Non. On n'a pas besoin de ça. On sait déjà qui est l'Élie qui devait venir. Je me demande comment les gens sont. Comment vous faites pour être comme ça? Vous avez une Bible, mais vous croyez dans des hérésies. Plaisantin se lève aux États-Unis de l'autre côté là, franc-maçon, membre de Ku Klux Klan, il met sous pied en mouvement, et vous croyez dans ça, et vous l'adorez comme Dieu avec ses photos passées par là, avec un plaisantin démon qu'on appelle Jésus là-bas, là. Vous avez plaqué ça dans les murs, là, vous êtes en train d'adorer, vous dites que vous êtes disciple de Jésus, vous êtes enfant de Dieu, que vous êtes prêt pour le musulman, pour l'enlèvement.